Le milieu de la formation, du coaching, de l'accompagnement francophone, il est hardcore. Plus de 35 millions générés par nos élèves. Les gars, vous faites comment en fait? C'est miraculeux ce que vous avez fait maintenant comme quelqu'un comme Jacques qui a 73 ans, qui fait plusieurs milliers d'euros, tu vois. On a déjà aidé des experts, tu leur envoies un message en fait sur WhatsApp, une phrase en fait, qui fait x2, x3 sans résultat, tu vois. Je pense que voilà, et les gens aussi à un moment donné ont marre d'entendre ta même histoire. Travailler à l'aéroport, j'en avais marre. Ouais, bien, on est ça. Ce serait hypocrite de dire à tout le monde, voilà, faites comme nous en fait. L'e-commerce, c'est magnifique, tu peux partir de zéro, c'est une très bonne école aussi. Mais nous, ce qu'on veut, c'est être libre en fait. Et je vous cache pas que qu'on a failli craquer plusieurs fois. Ça, c'est un projet en cours. On va pas trop en parler. Ça reste top secret, ça. Et les amis, bienvenue dans un nouveau épisode du Sad Ben Show. Salut Adam. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode en direct du studio. Vous le connaissez maintenant, le studio? Yes. J'espère que les amis, que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, je voulais un petit peu parler du nouveau site web d'Enfin Libre. Qui est prêt, le site enfinlibre.com. Donc ça après des mois et des mois de travail. Okay. On a refait toute la page d'accueil, les différentes pages pour bien présenter ce qu'on fait. Et voilà, il n'y a pas que le livre, il y a tout un programme. Donc je vous invite à aller, après le podcast, aller regarder sur le site pour voir un petit peu la mission d'Enfin Libre, les différents programmes qu'on a aussi lancés. La vision d'Enfin Libre et qu'est-ce qu'on veut faire avec ce mouvement-là. Est-ce qu'on n'aura pas le site qui va défiler, aller au montage en même temps à l'écran, comme ça on peut vous guider dans ce site pour une expérience vidéoludique à 100%. Pour ceux qui nous écoutent, ça va pas être la meilleure expérience. Faut fermer les yeux et imaginer avec nous. C'est ça. Donc, qu'est-ce qu'on a marqué sur le site enfinlibre.com? On a marqué déjà que c'est un mouvement vers la liberté. D'accord. Beaucoup de personnes nous connaissent Enfin Libre via l'e-commerce. En fait. Ouais. Et le raccourci, souvent, c'est Enfin Libre, c'est une formation d'e-commerce. C'est ça, exactement. Parce que ça a commencé avec ça. Ça a commencé avec un programme e-commerce. Parce que nous, on a fait de l'e-commerce. C'est ce qui a été notre véhicule vers la liberté. Ouais. Après, je pense dès le début, on avait déjà un minimum de vision. En tout cas, on avait une graine de vision. Pour se dire, on n'a pas appelé notre programme Formation e-commerce pro version 3 ou je ne sais quoi. Ouais. On s'est dit, OK, l'e-commerce, c'est magnifique, c'est un véhicule vers la liberté, c'est un très bon business, tu peux partir de zéro, c'est une très bonne école aussi pour tout autre business, mais nous, ce qu'on veut, c'est être libre en fait. Exactement. Est-ce que tu peux faire ça avec ton iPhone Bien sûr. Ah, tu veux lancer le débat là? Samsung iPhone en direct. Je pense que la question est vite répondue. Très bien. Donc dis-nous un petit peu ce site, ce mouvement vers la liberté. Donc là, on a la vision d'Enfin Libre, c'est atteindre la liberté financière, mais pas que. On parle aussi de liberté temporelle. Donc ça n'a rien à voir de beaucoup d'argent si on n'a pas le temps pour profiter avec sa famille, ses enfants, ses amis. Et aussi la liberté géographique, c'est pareil. Si j'ai le temps, mais j'ai pas les finances, mais j'ai pas la liberté de choisir où travailler, dans quel pays, dans quelle région, dans quelle ville. Ou même de encore plus petit, de ne pas aller au bureau obligatoirement et me taper les bouchons, par exemple, même si j'adore ce que je fais. Ouais. Il y en a beaucoup dans ce cas-là. Il y en a beaucoup. Ah, carrément. Des banquiers, il faut que tu roules, il faut que tu tapes. Il est en cravate, costume, il gagne très bien sa vie. Peut-être qu'il peut contrôler ses heures, mais il est obligé d'aller au bureau en physique. Et te taper les bouchons matin et soir. C'est ça, exactement. Qui n'est pas cool, je pense, pour la santé mentale et physique même. C'est ça. Alors le programme, quelques chiffres par rapport au programme Enfin Libre. Donc ça fait plus de 4 ans maintenant qu'on a le programme, qu'on l'a créé, même si on a beaucoup plus d'expérience dans le coaching et la formation en général. Mais le programme Enfin Libre date d'il y a 4 ans à peu près. 150 trophées distribués. Donc, comme le trophée que vous voyez derrière moi ici, je ne sais pas, on peut le voir à la caméra, mais c'est des trophées qu'on offre à nos meilleurs élèves, tout simplement, pour les encourager. Et il y a toute une section tout en bas qui montre les trophées. On a distribué des trophées à plus d'1 million, plusieurs fois. Des trophées à 100 000, des trophées à 10 000. Et récemment, on a commencé à distribuer des trophées de 5 000, c'est ça? Ouais, bien sûr. Pour aussi récompenser quand même tes premiers 5 000, ils sont pas évidents à aller chercher. Et, ils vont catapulter beaucoup derrière. Plus de 8 masterminds physiques
Oui, mastermind physique, c'est quand même pas mal comme fréquence. On est C'est sur quoi un mastermind physique pour ceux qui ne savent pas ce que c'est? un mastermind physique, c'est un séminaire physique, c'est une rencontre, et c'est plus qu'une rencontre parce que dans un mastermind, à la enfin libre, on dort dans la même villa, on se rejoint pendant au moins 5 nuits, 4 nuits dans une belle villa, dans un endroit paradisiaque. Et voilà, on mange ensemble, on travaille, et voilà, on profite aussi de temps en temps de la villa, mais on est là pour travailler, pour passer un bon moment. Et surtout, voilà, pouvoir échanger avec moi, Adam, les coachs, à tout moment. Et des fois aussi, on fait quelques activités lorsqu'on les a méritées. Ouais. Souvent au début et à la fin, en fait. Au début pour lancer l'événement, à la fin pour le clôturer en beauté. C'est ça. Alors, plus de 35 millions générés par nos élèves. Alors c'est quoi ce chiffre? Ce chiffre-là, c'est le chiffre d'affaires généré par nos membres. Alors, ça fait longtemps qu'on ne l'a pas mis à jour. Je suis sûr qu'on l'a largement dépassé. Et aussi, à savoir, c'est que ce chiffre-là, c'est seulement ce qui nous a été partagé par nos élèves. Ça veut dire que je suis sûr que c'est la majorité qui n'a rien dit. Tu vois, malheureusement, un petit peu dans la mentalité française, francophone, on va dire, c'est que les gens n'aiment pas montrer quand ça marche. Quand ça marche, je garde pour moi, je dis rien. Je peux comprendre certaines personnes de pas poster sur les réseaux, bien sûr, ou quoi que ce soit, mais de pas poster dans le groupe, dans le programme dans lequel tu as éclos, si je puis dire. C'est un petit peu dommage. Et forcément, toi, en tant que coach, tu as coaché quelqu'un, tu sais quel est des résultats, mais non, il ne veut pas te montrer. Tu l'as fait perdre 45 kilos, mais non, je ne le montrerai pas. Donc, c'est toujours dommage. Donc, comment tu les comprends? Tu les comprends de sa façon? Comment tu sais, c'est des choses qui sont ancrées depuis longtemps, quoi. Tu ne veux pas montrer pour rester dans ton coin, pour ne pas attirer l'attention, pour ne pas faire des jaloux. Franchement, j'ai pas comprendre, mais je l'imagine, on va dire. Ouais, bien sûr, c'est même pas l'imagine, on le vit tous les jours. Et ça me rappelle l'histoire d'un de nos élèves qui avait participé à nos mastermind. Et donc, c'est pas public, c'est privé. Le mastermind, il n'y a rien qui sort, tout reste privé. Et en one-on-one, en privé, quoi, même rien qu'entre lui et toi et moi, tu vois, on est que 3. Il nous a dit qu'il n'a pas fait de résultat, en fait. Qu'il vient de commencer, en fait. Et après, plusieurs échanges et tout, il nous avoue, voilà les gars, j'ai fait plus de 100 000 euros. Je sais pas si tu te rappelles de qui exactement, mais c'est incroyable quand même. Genre, même entre nous, c'est coach, quoi. On lui a montré comment faire. Il n'osait pas dire qu'il avait fait plus de 100 000 euros, en fait. Ah, ça, c'est ta nouvelle identité. Après, tu es dans un syndrome de l'imposteur et tu as du mal à... Mais bon, c'est tous les challenges de coach à chaque fois. Juste faire partager, ne serait-ce des fois qu'avec nous ou que dans le même groupe, tes résultats là-dessus. Mais on y travaille. Il faut encourager, il faut stimuler, voilà, tu auras un trophée, il faut donner un petit peu de donnant-donnant, si je puis dire. Et la beauté de ces événements et du mouvement Enfin Libre aussi, il y a plusieurs piliers. C'est le côté international aussi. On voit beaucoup sur le site, les amis. Il y a pas mal de photos de nos événements. Donc, on peut voir des événements en France, au Canada, en Indonésie, à Dubaï, Maroc. Au Maroc, beaucoup aussi. Pas mal à Phuket, en Thaïlande. En France aussi, plusieurs en France, plusieurs au Canada aussi. Et ça me fait plaisir. Donc, c'est la francophonie. Et la francophonie, des fois, qui se déplace aussi. Donc, c'est vraiment un mouvement qu'on veut pas cloîtrer à se dire, OK, c'est pour les Français, là-dessus j'allais dire par des Français, mais même pas. C'est pour des Français, pour des francophones plutôt. C'est ça, par des francophones pour des francophones. Voilà, exactement. Et alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la mission humanitaire. Donc, on a la Fondation Enfin Libre qui est là depuis maintenant un bon moment, qui est en train de réaliser plusieurs projets humanitaires à travers le monde, qui est 100% financé par Enfin Libre. Donc, on ne fait pas de récolte de dons. C'est 100% financé par Enfin Libre. On a, depuis maintenant un moment, on a le programme Mindset. Donc, Enfin Libre, maintenant, c'est officiel. On a un programme Mindset. On a un programme aussi de setting. Yes. Donc, qu'est-ce que c'est le setting? On va peut-être pas faire tout un podcast dessus. Peut-être qu'on en fera un. Ouais, ça mérite un podcast entier, mais voilà. Restez pour le prochain épisode. C'est un métier, si je devais résumer les choses, c'est un métier digital dans lequel on est rémunéré à la commission. Et notre travail principal, c'est de répondre à des messages sur les réseaux sociaux.
Là, c'est un petit peu la phrase, l'accroche marketing, on va dire. Si vous voulez en savoir plus, rendez-vous dans le prochain épisode ou l'un des prochains épisodes qui va s'appeler Enfin Libre Setting. C'est ça. Je suppose. Et l'une des beautés aussi qu'on a mise en avant là-dessus, c'est comme la disparité géographique, le fait qu'on ait beaucoup d'endroits géographiques différents, fait aussi qu'on a beaucoup de personnes différentes. Ouais. On a un milieu très hétérogène. Et vous l'avez vu, donc on est dans le podcast Sad et moi les principaux visages ici, mais dans le mouvement Enfin Libre, on veut ce mouvement, et il est ce mouvement, pas directement relié que à toi et moi. Là, nous sommes, oui, d'un côté encore les visages d'Enfin Libre, même si ça on s'aligne, si on peut dire, avec d'autres visages, d'autres ambassadeurs du mouvement Enfin Libre, donc des femmes, des mamans, des hommes plus vieux, des retraités, des plus jeunes, qui eux aussi portent un petit peu la torche, la flamme de Enfin Libre, et le représentent au même niveau que nous pratiquement. Oui, bien sûr. Ouais, c'était, justement, c'était... Sachant que toutes ces personnes sont des élèves. Ouais, c'est ça. Je pense que et les gens aussi, à un moment donné, ont marre d'entendre la même histoire. Je travaillais à l'aéroport, j'en avais marre. Ah, bien, on est ça. Voilà, ça fait maintenant plusieurs... C'est une histoire, en fait. C'est unidimensionnel. C'est ça. Une dimension. Ouais, c'est ça. On veut montrer que c'est pas réservé qu'à des personnes d'un certain âge ou d'un certain sexe. Tout le monde aujourd'hui, grâce à Internet, si on est accompagné, on peut acquérir les compétences nécessaires pour devenir libre. Ouais, d'ailleurs, on retrouvera dans la partie blog du site Enfin Libre les interviews d'une partie de ces ambassadeurs, ou même de la majorité des ambassadeurs ici. Donc si vous voulez les revoir en format vidéo et écrit en même temps, donc ça peut être toujours intéressant de découvrir ces visages du programme Enfin Libre, les amis, sur le site Enfin Libre comme toujours. En tout cas, ça me ferait plaisir si vous pouvez aller, les amis, et nous laisser avec quelques remarques, parce que le site, on l'a refait récemment, il est tout neuf. Si vous voyez des trucs à améliorer, des petits bugs, on a besoin de vous pour une fois. C'est pas nous qui donnons des conseils, mais on a besoin de vos remarques. Donc allez-y, les amis, sur le site et dites-nous ce que vous en pensez du site. Et voilà, donc ça fait un moment qu'on travaille sur ça. C'est en ligne, c'est disponible. C'est là, ouais. Et c'est aussi, je pense, l'occasion pour les gens de nous découvrir ou redécouvrir sous un autre jour, avec vraiment l'aspect mouvement qu'on va vraiment énormément développer dans les mois et années qui arrivent, avec plusieurs pôles, comme vous l'avez vu, le pôle de formation en ligne, d'accompagnement en ligne, je dirais même, ce n'est pas seulement des formations. On ne fait pas vraiment de formation à proprement parler, c'est-à-dire moi, ce que j'appelle une formation, c'est un espace vidéo, et tu as des vidéos de formation. Donc ça, dans le digital, c'est communément ce qu'on va appeler une formation. Moi, c'est pas vraiment ce qu'on fait. En tout cas, je trouve que c'est pas rendre justice à ce qu'on fait. Donc c'est vraiment plus des programmes d'accompagnement. On met énormément de coaching et d'humain dedans. Ouais, il y a l'interactivité, il y a la touche humaine. C'est important, c'est ce qui fait que les gens ne lâchent pas. Donc ça, c'est nos premiers piliers, c'est les programmes d'accompagnement pour atteindre la liberté. Donc pas que l'e-commerce comme on l'a vu, parce qu'il y a plusieurs vecteurs aussi, selon... ouais, c'est ça. On a voulu ne pas garder un seul véhicule qui est l'e-commerce, même si ça reste toujours un très bon véhicule, mais il n'est pas forcément adapté à tout le monde. Il y en a qui vont s'épanouir dans le setting, il y en a qui vont s'épanouir dans d'autres programmes qu'on va lancer aussi très bientôt. Et on se disait, ce serait hypocrite de dire à tout le monde, faites comme nous en fait. Il n'y a que ce chemin-là pour réussir. Non, il y a plein de chemins. Après, tout programme qu'on va lancer, donc là, le setting en l'occurrence, on l'a lancé parce qu'on a une équipe de setting en fait, qu'on a formée, qui est libre financièrement et qui s'épanouit dans ce métier. Qui est libre géographiquement, qui travaille d'où elle veut, temporellement, qui gagne très bien sa vie. Et c'est un métier du futur, c'est un métier digital. Voilà, on va continuer à se focus sur le digital, les business en ligne. Ouais, carrément. Donc, business en ligne digitaux. Deuxième pilier, on a aussi le physique. Énormément de rencontres membres pour la communauté. On a des centaines et des centaines de personnes. Dernièrement, les 2 dernières au Québec, à côté de Montréal, et à Paris. Donc, ça aussi, on va continuer d'en développer. À côté, les événements plus privés, plus intimistes. 15-20 personnes en mastermind pendant une semaine, ensemble dans une villa, à travailler sur leur business. Donc, il y a un véritable avant-après. Le postulat de base, c'est exploser ton business en ligne. C'est littéralement une semaine non-stop pour exploser son business. On a aussi, on en avait parlé un petit peu, un écosystème d'applications qui arrive aussi très bientôt avec Enfin Libre
en général. Je ne vais pas trop spoiler non plus, mais il y aura des choses super intéressantes en termes d'applications. Donc des apps sur votre téléphone pour votre quotidien, pour vos business, mais aussi pour votre vie en général. Ouais, c'est ça. Ça, c'est un projet en cours. On ne va pas trop en parler. Ça reste top secret, ça. Si quatrième pilier, la fondation Enfin Libre, humanitaire, caritative, qu'on autofinance et dans lequel on pousse des projets en Asie, en Afrique à l'heure actuelle et dans le monde entier dans le futur. Donc c'est ça les gros 4 piliers Enfin Libre. Et pour ça, on a aussi une partie recrutement dans le site. Parce qu'il nous faut de l'aide pour faire tous ces projets-là. C'est bien parce que le fait de se développer, tu recrutes des gens dans des métiers digitaux où ils ont la liberté géographique, financière, temporelle, tant qu'ils bossent bien sûr. Tu permets de libérer des gens aussi en les faisant rejoindre ton équipe. Et ça permet de faire grossir le mouvement Enfin Libre qui aide aux gens à prendre leur destin en main et se libérer aussi. Donc c'est une boucle vertueuse et on recrute énormément dans la communauté aussi. Je dirais même 99% dans la communauté. Donc l'équipe Enfin Libre qui vous accompagne, qui vous aide, qui gère tout l'envers du décor, c'est des membres ou / anciens membres. Ça, c'est cool. Ouais, c'est ça. Donc, les amis, allez sur enfinlibre.com pour voir tout ça, tout ce qu'on vient de vous décrire juste après le podcast. Juste après, et n'hésitez pas à nous contacter avec vos suggestions. Il y a un formulaire de contact dans le site, en commentaire. Ce sera avec plaisir qu'on améliore tout ça, avec grand plaisir, comme je viens de vous le dire. Exactement. On pense aussi peut-être de développer la chaîne Enfin Libre, sur YouTube. Ouais, je pense qu'il y a des axes de développement. Avec pas forcément que moi et toi en c'est ça, en création. Énormément de membres, ambassadeurs, membres de l'équipe qui font des coachs vidéos, en fait. Ouais, ils font des vidéos YouTube sur des sujets donnés qu'ils veulent partager, etc. Ouais. C'est un angle qu'on n'a pas énormément développé et ça permettrait de pas être limité par son temps en fait. Donc, pourquoi on ne l'a pas développé? C'est parce qu'en termes de temps, on a des priorités de développement autres et on n'a jamais estimé mettre la chaîne en numéro. On ne peut pas être partout, c'est sûr et certain. On est limité en temps comme tu as dit. Et voilà, et comme tu disais aussi, c'est que on ne va jamais créer un programme ou un truc qu'on n'a pas testé nous-mêmes, qu'on a validé, qu'on a vérifié. Et on a vérifié que ça respecte nos critères à nous. Parce que, rien que le programme Enfin Libre, maintenant, il a 4 ans. Donc, on a une certaine réputation à maintenir. Et comme tout business, la réputation, ça peut prendre des années à se construire et quelques heures à être complètement détruite. Donc, on va bien être très strict là-dessus et s'assurer qu'à chaque fois qu'on lance un nouveau truc, ça respecte les standards d'Enfin Libre et tout ce que vous avez toujours attendu de nous en termes de qualité. Et le milieu de la formation, du coaching, de l'accompagnement francophone, il est hardcore. Il est hardcore dans le sens où la demande, l'attente, l'exigence des membres, elle est très 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 haute. Et c'est OK, donc ça te pousse à te surpasser, à te délivrer pour rester dans la course. Par exemple, aux États-Unis, moi je trouve que c'est pas du tout la même chose. Je trouve que les formations, les programmes aux États-Unis, même de gens très connus qui vendent même largement plus de programmes que nous, qui ont des marques beaucoup plus grosses, c'est pas le même angle d'attaque en fait. Ils arrivent, c'est très souvent déjà des formations. S'il y a un peu de coaching, c'est vas-y pas trop, parce que l'américain, il est j'ai pas le temps. Et même le contenu des formations, en gros, il va te dire quoi? Il va te dire un petit peu comment, et après, il va te dire, pour eux, c'est la logique. Vas-y, fais-le, quoi. Va débrouille-toi et va le faire. Je t'ai dit que ça, c'était la sauce secrète. Ça, c'est comme ça, tu le fais en premier, et vas-y. Ouais. T'as pas cette approche, te prends vraiment de zéro. Par exemple, tu lances ta boutique e-commerce, il va te dire, tu vas sur Shopify et tu crées un compte. On s'en fout, ça c'est facile. Nous, on est là pour voir vraiment la sauce secrète sur comment lancer des bonnes pubs, etc. Donc tout le début, il va dire, vas-y, crée un compte. Tu vois, il y a des menus, c'est bon, c'est simple. Ouais, c'est ça. C'est ça en francophone. Voilà, c'est ça. Il n'y a pas de pédagogie, il n'y a pas de... Après, j'ai envie de te dire, la majorité des formations francophones, j'ai accès, tu vois, je les ai rejoints. En termes de pédagogie, on s'approche des Américains. Les mecs, ils s'arrêtent dans la surface. Il y a un certain module Facebook Ads que tu connais très bien d'un certain formateur. C'est incroyable comment les gens
ils s'en sortent en fait. Le formateur arrive à passer ça, quoi. Ouais, bah, je pense qu'il y a une partie aussi. Après, il y a une partie qui meurt quand même. Hein. Il y a une partie. Moi, dans l'e-commerce, des mecs qui vendaient des programmes, des machins et tout, on en a vu des dizaines et des dizaines. Ouais, ça paraît ça bien, c'est sûr. Ça va, et ils se rendent compte. Ah, en fait, c'est pas évident de coacher les gens. Ah, faut faire des coachings. Ah, ils ont des questions. Ah, ils comprennent pas. Oh, vas-y. Et ils s'en vont, quoi. Donc, c'est vrai que être là depuis 4 ans, non-stop, et avoir 5 coachings par semaine de 2 heures sur des thématiques différentes par semaine depuis 4 ans, et ajouter encore des choses, je pense que c'est pas une fleur qu'on va se jeter, parce qu'il n'y a pas que nous, il y a toute l'équipe. C'est quand même une bonne preuve de solidité dans un espace francophone qui est exigeant là-dessus. Mais ça, en fait, ça me pousse à me dire, je me dis, si tu te lances aux États-Unis avec une pédagogie comme ça se passe bien. Ils sont surpris, ils adorent, Certainement. Je pense que tu as un avantage là. Je pense qu'il y a, bien sûr, il y a une grande partie de l'audience qui ressemble à la nôtre, ce sont des débutants en fait, qui ont peur de franchir le pas, qui ont peur c'est complètement l'inconnu, ils ont même peur de poser des questions, tu vois. Donc j'imagine lorsqu'ils rejoignent des programmes américains ou avancés, ils ont même peur de dire comment, tu vois. Ils ont peur de passer pour un débile, tu vois. Alors que c'est pas du tout le cas, c'est juste quelqu'un qui c'est tout nouveau pour lui, il a jamais fait ça, tu vois. Je connais pas, donc il va dire. Donc tout simple. Ouais, c'est sûr qu'il y a un grand manque. Et ces personnes-là, personne ne leur parle, que ce soit aux États-Unis ou même en France. Même en France, à chaque fois qu'on rencontre des amis dans le monde de la formation, du business en ligne, les gars, vous faites comment en fait? On voit vos étudiants, on voit leur âge, on voit leur niveau. Mais c'est dur, les gars. Vous faites comment en fait pour C'est miraculeux ce que vous allez faire, par exemple, quelqu'un comme Jacques qui a 73 ans, qui fait plusieurs milliers d'euros, tu vois. Il a commencé sa première boutique à 72 ans, je crois, 71 ans. 71, je crois. 71. C'est de jamais vu, ça. Et franchement, à chaque fois qu'on rencontre des personnes, ils nous disent ça. Ouais, bah après, c'est un choix assumé et on excelle là-dedans. Enfin, je veux dire, c'est pas le choix le plus facile. C'est pas le choix le plus facile. Non, le choix le plus facile. Et je vous cache pas que qu'on a failli craquer plusieurs fois et se dire on va aider les experts, on va aider tu vois, on va aider ceux qui sont déjà avancés, tu vois. Parce que c'est plus facile. Ça, quelqu'un, je me souviens, on avait déjà parlé, quelqu'un ne comprenait pas. Il me disait non, comment ça c'est plus facile de montrer à quelqu'un qui fait déjà 1 000 euros de vente par jour, par exemple, ce qui est pas mal, de le faire passer à 2 000 pour nous, c'est beaucoup même plus simple. 4 000, 5 000. Hein. Oui, on est conservateur. Mais doubler. Hein, pourquoi c'est plus simple pour nous? Parce que c'est une personne déjà qui a énormément de bases. Donc tout le concept de comment faire les bases, c'est déjà fait. Sauf que lui, il a encore des zones d'ombre que nous, on a résolues par expérience. Donc je sais que, non, en gros, c'est tourne pas à gauche, tourne à droite. Et quand tu es à droite, fais attention à ça, et ça va aller. Et lui, il va le faire. Par contre, quelqu'un qui n'a jamais rien fait, tu te lui dis, comment je ouvre la porte de la voiture, comment je mets ma ceinture, comment je passe une vitesse, où est l'accélérateur. Tu dois repasser tout le code. Donc bien sûr que c'est beaucoup plus challengeant là-dessus, mais tu peux impacter beaucoup plus de personnes. Et c'est bien parce que la majorité des gens se lanceront pas là-bas en fait. Ils vont voir la montagne, ils vont se dire waouh, il faut leur apprendre le code de la route, il faut conduire avec eux, il faut continuer à conduire parce qu'ils vont oublier peut-être le code de la route comme c'est tout récent. Et ils vont dire vas-y, je fais pas, c'est trop dur, trop complexe, trop prenant. Et après, c'est sûr que pendant que tu enseignes aussi, c'est challengeant pour toi parce que tu dois adapter ta pédagogie en fait. Toi, tu es un expert, tu arrives, pour toi, monter dans la voiture et mettre ta ceinture, c'est la base. Donc tu passes vite dessus, mais tu te dis, mais attends, je comprends pas. Comment tu as fait là? Tu peux refaire? J'ai pas compris. Tu as mal expliqué, tu vois. Et pour eux, c'est normal. Pour eux, tu as mal expliqué. Tu es venu, tu as attrapé un bout, tu l'as mis dans la ceinture. Je sais même pas ce que c'est quoi le truc que tu viens de faire? Et si tu comprends pas ça en tant qu'expert et tu n'as pas cette schizophrénie de te remettre, ok, il y a 6 ans, quand j'étais devant le truc, quand j'ai vu une ceinture, une voiture pour la première fois, comment j'étais? Donc, quelle question? Je tends la main, j'ouvre la porte. Et ça, c'est vraiment pas facile d'être expert et d'avoir la schizophrénie, de revenir à être ultra débutant. Ouais, c'est littéralement du clic par clic ce qu'on crée. C'est ce qui permet à tout le monde de pouvoir suivre et d'exécuter. Et parce que voilà, nous, lorsqu'on a commencé, c'était pareil aussi. Hein. Moi, j'aurais bien aimé avoir un programme comme Infalible qui me prend par la main, qui m'aide. Et ça vient de là, en fait. Ça vient aussi de là, hein, parce que
voilà, quand tu commences, je sais que ça fait peur et c'est décourageant. Et nous, on veut qu'un maximum de personnes puissent accéder à un business sur Internet. C'est accessible à tout le monde. Il y a un peu plus de temps. C'est pas une mission impossible. Et la preuve avec tous les résultats qu'on a eu avec plusieurs élèves qui partent de très loin par rapport à la majorité de ceux qui écoutent ce podcast-là. Donc montrer que c'est possible. Voilà, il faut arrêter de penser que c'est un jeune de 18 ans qui est né avec un téléphone à la main qui peut réussir. Non, c'est pas du tout le cas. Ils ont même des désavantages par rapport à quelqu'un comme Jacques qui a de l'expérience dans la vie tout court, en fait, tout simplement. Donc, et comme je disais tout à l'heure, pour un expert, c'est plus facile parce que on a déjà aidé des experts. Tu lui envoies un message, en fait, sur WhatsApp, une phrase, en fait. Et il va exécuter, il fait x2, x3 sans résultat, tu vois. Avec une seule phrase sur WhatsApp, parce qu'il sait, lui, se débrouiller, il sait chercher, il sait... donc voilà pourquoi c'est un peu plus challengeant, mais c'est beaucoup plus... il y a plus d'épanouissement à aider quelqu'un comme Jacques qu'aider un jeune de 18 ans qui gagne déjà très bien sa vie à faire x2, quoi. Ouais, c'est ça, en fait. Il n'est pas vraiment devenu libre grâce à toi, quoi. Il n'est pas vraiment attaché au mouvement, aux valeurs à 300%. C'est pas vraiment une histoire comme on peut être un Jacques, un Isaac, une Charlotte. Charlotte qui te dit j'ai quitté mon job, j'ai déménagé avec ma famille, c'est grâce à vous. De la 0 à 1. Et derrière, qui peut impacter énormément de gens derrière. Donc ça, tu l'auras pas non plus. Donc c'est aussi une roue positive pour tout le monde, en fait, au final. Pour le programme, pour les gens. Et bien sûr que c'était voulu de notre part de se lancer dans un milieu où la plupart des gens ne se lanceraient pas. De toute façon, quand tu réfléchis un petit peu, ça fait sens sur tous les points. Écoute, si ça fait sens sur tous les points, on est des génies. Presque tous les points, je dirais. Pourquoi t'as pas osé dire oui, on est des génies? Vas-y, la dame. En fait, là où ça fait moins sens, c'est que c'est beaucoup plus dur, mais c'est pas un sens. Tu sais pas jeter vers la chose la plus facile, tu vois. Des fois, les gens, le sens commun, c'est de se dire j'ai deux choix, je prends le choix avec le moins de douleur, le plus simple, tu vois. C'est une sorte de réflexion en général qui peut faire sens pour eux de se dire attends, là il y a une montée, je vais marcher plutôt là où c'est plat, mais au final t'arrives pas au même endroit, en fait. Exactement, t'es pas au bon endroit. C'est une bonne citation, ça. Je pense que c'était un bon épisode spécial. Yes, un petit épisode présentation du programme Enfants Libres. Je cite, et pour dire que le programme évolue, le mouvement évolue, et qu'il y a de belles choses qui arrivent dans les prochaines années. Et si vous voulez faire partie du mouvement dans n'importe quel sens, que ce soit en tant que membre ou en tant que membre de l'équipe ou en tant qu'élève dans notre programme, tout se retrouve sur enfantlibre.com, tout simplement. Et si vous estimez que vous avez une valeur à ajouter dans une discipline, dans des compétences que vous avez eues dans vos études, dans votre travail ou vous-même à la maison en autodidacte, n'hésitez pas à postuler spontanément. On est toujours ouvert à des candidatures spontanées. Si vous avez de la bonne valeur à ajouter, au moins vous aurez une réponse immédiate. Et si c'est pas maintenant, ce sera peut-être plus tard dans l'équipe. C'est ça, les amis. Enfantlibre.com. Merci à tous. On se dit à la prochaine. Ciao, ciao, les amis. Ciao.